Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul qui, comme d'habitude, n'était pas prévu aussitôt. Voilà, la lumière est un peu chelou parce que ma vitre est là. Et que là, il n'y a plus de lumière. Donc vous aurez Stéphanie Bigou. C'est comme les chewing-gums. Voilà. Je vous fais un book haul aujourd'hui, déjà parce que j'ai envie de ranger mes livres. Et puis aussi parce que je suis très fatiguée. Vraiment très fatiguée. J'ai pas la force de tourner un point lecture, je vais être honnête. Un book haul c'est plus facile. Donc je me suis dit, voilà, ça peut être cool. Et puis en plus, je me suis dit que pour vous mettre ça un jour férié, où voilà, c'est un peu comme le dimanche, le jour férié on glande et tout, et que ça pouvait être plutôt cool de se mater un petit book haul. Donc voilà. Je vais vous montrer du coup quelques achats. Et puis j'ai reçu pas mal de choses aussi et j'ai craqué sur pas mal de graphiques, donc je vous montre tout ça. Alors la première chose que je me suis acheté, c'est la lanterne de NYX de Kan Takahama aux éditions Glénat. C'est un manga qui me fait très envie depuis très longtemps. On parle d'un magasin avec des objets qui ont un pouvoir particulier et c'est vrai que ça fait assez longtemps que ça me tente. Donc voilà, j'attendais de tomber dessus en magasin, j'avais pas envie en fait de le commander, donc j'attendais de tomber dessus. Donc quand je l'ai vu, bah j'en ai profité. Ce même jour en magasin, je suis tombée sur un livre dont je n'avais jamais entendu parler. Il s'agit de La tribu des désormais de Benjamin... Alors je sais pas si on prononce le S, donc Desmar, je ne sais pas, aux éditions Rouergue. Vous savez que j'adore les éditions Rouergue. J'aurais pu leur envoyer un mail, mais voilà, il était là, j'avais envie de le prendre tout de suite. C'est dans leur collection épique. En fait, on va suivre Elias qui sauve un monstre, et c'est la chose le pire qui existe. Du coup, à partir du moment où Elias va sauver le monstre, elle va être traquée, poursuivie, et elle va devoir aller sur une île, donc l'île d'où viennent les monstres. Voilà, j'en sais pas plus, mais rien que ça m'a trop botté, et j'ai vraiment hâte de prendre le temps de me plonger dedans, parce que franchement, il a l'air trop top. Je me suis également procuré La Vague de Todd Strasser aux éditions Pocket. Alors c'est un livre que j'ai déjà lu mais que j'avais très envie de relire et que je n'avais pas dans ma bibliothèque, et c'est aussi un livre que j'avais envie d'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, je vais pas vous faire le résumé maintenant parce que je vais le relire très bientôt et du coup vous allez le voir en point lecture. C'est un livre très court mais dans mes souvenirs qui m'avait... que je trouvais très percutant et qui m'avait... Ouais, qui m'avait vachement interpellée et j'avais eu du mal à m'en remettre. Donc voilà, j'ai hâte de voir plusieurs années après ce que ça donne. Une sortie incontournable pour moi, donc le tome 4 des détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman. On est quasiment simultané, il me semble, avec la sortie VO. Et j'adore cette saga, vous le savez, je n'ai pas encore lu le tome 4, le tome 3 pardon, donc je me le garde pour le mois de juin, puisque bah voilà, là c'est le mois de la fantaisie. Voilà, là c'est le mois de la fantaisie, donc je me le garde pour le mois de juin. Mais du coup, j'en ai un autre d'avance et je suis trop contente. Dans une commande que j'ai faite sur Gilbert Joseph, j'ai pris des choses d'occasion. Notamment Adèle, Mortelle Adèle, L'Enfer, c'est les autres, donc qui est le tome 2. Je vous ai parlé du tome 1 il y a pas longtemps en vous disant que j'avais décidé de tous me les refaire et surtout de me les procurer, puisque moi je les avais lus parce que je les avais empruntés en médiathèque. Ça me fait tellement mourir de rire que j'ai envie de les avoir à la maison de façon à pouvoir les relire et les relire encore. D'ailleurs, vous allez voir dans un point lecture que j'ai lu autre chose des deux auteurs, enfin du dessinateur et du scénariste, et que c'est toujours aussi drôle. Voilà, donc je me le suis gardé encore sous le coude celui-là, mais j'ai hâte de me le relire. Dans cette commande Gilbert, il y avait Covenant, le tome 4, de Jennifer L. Armentrout. Voilà, si vous regardez mes points lecture, vous savez. J'ai commandé The Wicked Deep de She Air Show. Je l'ai en VO, je l'avais commencé en VO, mais j'ai énormément de mal à le lire. Donc quand j'ai vu qu'il sortait en français, je me suis dit que ce serait bien plus simple. Sincèrement, je ne sais pas si je vais prendre la peine d'en parler sur la chaîne, etc. Je sais pas, franchement je ne sais pas, sauf si c'est un gros coup de cœur. Parce que je trouve qu'on le voit tellement partout que je me demande si c'est bien utile en fait que moi j'en rajoute une couche. Quoi qu'il en soit, voilà, je me le suis procuré parce que je suis feignante et qu'en anglais j'y arrivais pas. Donc voilà, mais j'ai vraiment hâte parce que le début que j'avais lu en anglais me plaisait beaucoup, même si j'avoue que je comprenais pas tout. Ça me plaisait, donc j'espère que je vais avoir le temps de le lire. Ensuite, les deux sorties de Lynx qui me faisaient très envie au mois d'avril. Donc tout d'abord, Le Tyran des songes de Oren Miller. Donc Oren Miller, c'est également Lucie Castel, je vous en ai parlé il y a pas longtemps parce que j'ai lu une romance d'elle. J'aime beaucoup sa plume et j'avais envie de découvrir cet ouvrage. Il me semble que c'est l'histoire de quelqu'un qui lit dans les âmes ou quelque chose comme ça, je sais plus trop, mais voilà, le résumé m'avait pas mal interpellée.
Et toujours dans les sorties de chez Lynx, je me suis pris les Nocturnes de Tess Corsac. 125 rouge, 125 vert, 250 amnésique et combien de Nocturnes? J'ai pas envie de lire le résumé parce que ça a l'air vachement... tout ça, c'est très mystérieux et j'ai envie de garder cette grosse part de mystère. Donc voilà, mais j'espère pouvoir me le caser assez rapidement, surtout que c'est pas un très gros roman. Donc voilà, j'espère. Et le dernier livre que j'avais mis dans cette commande Gibert, il s'agit de Samantha Spinner et les plans super secrets de Russell Jeans chez Flammarion Jeunesse. Il était dans ma wishlist VO, puis finalement j'ai tellement tardé à me l'acheter qu'il est sorti en français. Il est en hardback. C'est un petit livre jeunesse tout illustré. Oui. Illustré et j'avoue que j'ai hâte de lire cette petite aventure. Donc voilà pour mes gros craquages d'avril, je vais maintenant vous montrer tout ce que j'ai pu recevoir. De l'une d'entre vous, bon je cite pas le nom mais je te remercie de tout cœur, ça m'a vraiment touchée. J'ai reçu un colis, en fait où elle m'explique que... que je lui ai redonné le goût que je lui ai redonné le goût de lire et que du coup elle a eu envie de me faire découvrir certains romans jeunesse qu'elle a beaucoup aimé et du coup elle m'a envoyé tout ça. Voilà, donc vraiment encore un grand merci, je suis très touchée. D'ailleurs je ne sais pas si tu as reçu mon mail parce que j'ai plein de problèmes de boîte mail en ce moment mais j'espère qu'il est arrivé. Donc je vous montre, elle m'a envoyé Un chien pour toujours de Eva Ibbotson, voilà, que je ne connais pas du tout donc ça tombe très bien. Elle m'a envoyé Ma sœur est une sorcière de Diana Wynne Jones. Alors ça je suis extrêmement contente parce que c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps et en fait Sita a fait une vidéo il y a pas longtemps où elle illustre ce roman qui est un de ses romans préférés et en fait quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est bizarre, ça me dit quelque chose et quand elle en a parlé je me suis souvenu qu'effectivement je l'avais lu quand j'étais plus petite et ça m'avait donné super envie de le relire donc je suis très contente que tu me l'aies envoyé parce que j'avais très envie de le relire donc parfait. Ensuite, elle m'a aussi envoyé La révolte des animaux de Karine Tournade. Elle m'a envoyé Rustendal de Yael Hassan. Je passe vite parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer. L'ombre, pareil, de Yael Hassan et Rachel Osfater, je ne sais pas. Et elle m'a envoyé 35 kilos d'espoir de Anna Gavalda. Celui-ci, je l'ai déjà lu. Et j'avais plutôt bien aimé, mais c'est vrai que c'était il y a très longtemps, donc je me dis que je vais peut-être le relire et voilà. J'aime bien relire des trucs comme ça, j'aime bien relire des trucs plusieurs années après pour voir voilà, si mon sentiment par rapport au roman a changé ou pas. Je trouve que c'est une expérience assez sympa à faire en fait. Ensuite j'ai reçu pas mal de services presse là au mois d'avril. Ça va vachement se calmer je pense parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir demandé grand chose qui sortait en mai dans les catalogues. Je m'en souviens plus pour tout vous dire mais je crois pas. Voilà, bref. Donc j'ai reçu le nouveau livre de Cindy Van Wilder, donc le tome 2 de Terre de Brume, donc Le choix des élus. Je vais le lire pendant le mois de la fantaisie. Je suis extrêmement contente d'avoir la fin de l'histoire. Et voilà, et puis ça me fait une excuse pour aller voir Cindy dans un prochain salon, parce que celui-là n'est pas dédicacé, donc voilà. Je trouve ça toujours cool quand j'ai une excuse pour aller voir Cindy. Donc voilà, donc je suis très contente, et voilà. Et il est édité chez Rajo. J'ai reçu 2 livres de la part de Nathan. Alors Nathan s'est remis à m'envoyer des livres, voilà, je ne sais pas. Ils avaient arrêté, ce qui était pas plus mal parce que quand je les demande pas, je préfère ne pas les recevoir, ça peut paraître voilà, bête, mais c'est comme ça. Et là, j'en ai reçu 2, dont je n'ai absolument jamais entendu parler, voilà, donc je vous les montre. À la tombée du ciel de Sophie Cameron, qui sort au mois de juillet, et Si loin de l'arbre de Robin Benway, qui sort le 4 juillet, donc en mois de juillet aussi, donc ce sont des épreuves non corrigées. Je pense que vous avez dû les voir sur d'autres chaînes ou des comptes Instagram, parce que je pense pas être la seule à avoir été victime de, de l'envoi sauvage de Nathan, mais voilà, je me suis pas encore trop penchée sur les résumés ni rien, j'avoue que j'ai déjà pas mal de lectures à faire avec ce que moi je demande, donc, et ce que j'achète, j'en achète beaucoup aussi, donc pour l'instant voilà, je sais pas encore... je sais pas quand est-ce que je prendrai le temps déjà de me pencher sur les résumés, mais je voulais vous les montrer au cas où quelqu'un les attende, sachez qu'ils sortent au mois de juillet. Ensuite, de la part de Scrineo, j'ai reçu 2 romans. D'abord, je vais le faire tomber. D'abord, j'ai reçu Celui qui dessinait les dieux de Alain Grousset, voilà, chez Scrineo. C'est un petit livre, j'ai hâte de le lire. Surtout que c'était super cool parce que dans le groupe où tous les partenaires sont en fait de Scrineo, on nous avait demandé de voter pour la couverture qu'on préférait. Donc j'aime beaucoup quand les maisons d'édition cherchent à nous impliquer comme ça. Et du coup, je suis très contente et j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Et pareil, je fais pas de résumé parce que je pense que je vais le lire
bientôt, donc bon, ça ferait doublon quoi. Et le deuxième que j'ai reçu, c'est celui-ci, L'Assassin du Marais de Catherine Cuenca, je pense. On est au 19e siècle, enfin on est au milieu du 19e siècle, il va y avoir des meurtres, il y a une histoire aussi avec l'histoire d'une femme qui se présente aux éditions législatives à Paris, c'est assez ouf quoi, et puis bah voilà, des meurtres, et puis une enquête, et voilà, vous savez que j'aime bien moi tous les livres comme ça un peu jeunesse où il y a des enquêtes, donc puis je sais pas, ça fait un peu ambiance Sherlock. Voilà. Moi dès que sur une couve j'ai l'impression que c'est du Sherlock, je fonce, hein, donc voilà. Mais de toute façon c'est pareil, je vais le lire sous peu, comme tout en fait. Il faudrait que j'arrête de dormir, je vous l'ai déjà dit, mais il faudrait vraiment que je pense à arrêter. Les éditions Pocket Jeunesse m'ont fait parvenir 4 romans, bizarrement je me souviens d'avoir demandé 2 sur les 4, et les autres, je m'en souviens pas en fait. Il faudrait que je vérifie dans mes mails, mais je sais pas, ça me paraît bizarre, mais bon, bref, je vous les montre. Alors celui-ci, je sais que je l'avais demandé, il s'agit de La Tête dans les étoiles de Mélissa Kell, donc chez Pocket Jeunesse. On parle d'un jeune lycéen, en fait, qui est un peu le souffre-douleur du lycée, qui fait tout pour rester invisible, et un jour une nouvelle élève va arriver, va s'intéresser à lui, et ça va chambouler toute sa vie. Voilà, j'aime beaucoup ce type d'histoire, donc j'ai hâte de voir ce que ce livre a dans le bide. Par contre, alors je sais que c'est totalement superficiel, mais j'aime pas du tout la couverture. Ensuite, j'ai reçu Tout ce que j'aurais dû savoir de Claire Lazebnik. Là, par contre, je ne me souviens pas du tout avoir demandé ce roman. Alors peut-être que si, mais je m'en souviens plus. Ah, peut-être que si, parce qu'il y a une histoire d'autisme, donc c'est possible. Alors, je viens de relire le résumé, en gros c'est l'histoire d'une jeune femme, enfin d'une jeune fille, qui décide en fait de trouver un petit ami à sa sœur qui est autiste, donc pour ça elle va aller sélectionner des personnes qui sont dans la même école qu'elle, enfin que sa sœur quoi, pour l'aider à se mettre en couple avec quelqu'un, et elle va passer beaucoup de temps avec un garçon qui l'aide justement à trouver un petit ami à cette fameuse jeune fille autiste, et je pense qu'il va y avoir une romance, donc moi je pensais qu'on serait plus autour de l'autisme, du coup là j'ai un peu peur, franchement j'ai un petit peu peur, mais il va falloir que j'avance parce que j'ai vachement, très honnêtement, hein, j'ai vachement de retard sur les services de presse PKJ, mais vraiment, hein, donc il va falloir que je me sorte les doigts, voilà. Alors voilà, je sais pas d'où il vient, donc Avec toi pour toujours de Eleonora Gaggero. Franchement c'est pas possible que j'ai demandé ça, c'est pas possible. Vu le sujet, vu le résumé, c'est pas possible. Je suis sûre que j'ai pas demandé ça. Donc je vais vérifier, si je l'ai pas demandé, je pense que je le lirai pas, parce que ça me tente pas du tout. Et si je l'ai demandé, je sais pas ce que j'avais consommé le jour où j'ai fait ma demande. On suit une jeune fille qui va intégrer une école pour faire de la danse et du chant. Et elle va rencontrer Alessandro dans cette école, enfin c'est pas du tout mon délire. Voilà. Donc on verra, mais je suis pas sûre. Pas sûre du tout. Et celui-là par contre je suis sûre de l'avoir demandé, il s'agit de Une petite lumière pour la nuit de Lisa Thompson. Lisa Thompson c'est celle qui a aussi écrit Matthew Corbin n'a peur de rien. Vous savez c'est une couverture avec un petit garçon qui a une tête, qui a un aquarium sur la tête. J'avais beaucoup aimé ce roman et du coup j'avais très envie de voir ce que pouvait présenter d'autres l'autrice. Je ne lirai pas le résumé donc je vais pas vous en faire un, donc si vous êtes intrigué n'hésitez pas à aller fouiner sur internet. En tout cas j'ai vraiment hâte de le lire, je pense qu'il va faire partie de mes prochaines lectures parce que je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé l'autre livre en fait de l'autrice, et j'ai envie de me replonger dans cet univers qui était empli de douceur en fait. Donc voilà. De la part d'Albin Michel Jeunesse, j'ai reçu Coraline, donc c'est une réédition donc de Neil Gaiman. Je pense que je vais peut-être me le faire pendant le mois de la fantasy. Alors c'est pas de la fantasy pure et dure, mais vu qu'on a dit qu'on ouvrait à la fantasy, oui je vous le fais avec mon accent magnifique, je me dis que ça peut carrément le faire, donc voilà, je pense que je vais essayer de me le lire. On va enlever le bandeau moche, hein. Ouais, c'est mieux. Et voilà, j'aime beaucoup cette réédition, donc je suis contente. En plus, l'année dernière, pour le mois de la fantasy, j'ai également lu un livre de Neil Gaiman, donc je me dis que ça pourrait être cool d'en relire un cette année. Ils m'ont également fait parvenir un tome 2 que j'attendais avec forte impatience parce que j'avais vraiment adoré le tome 1 alors que je m'attendais pas du tout à passer un si bon moment de lecture, donc je suis ravie. Donc il s'agit de Lady Smoke de Laura Sébastien, donc aux éditions Albin Michel Wiese. J'aime beaucoup la couverture, il est très lourd, c'est une belle bricasse, il fait
Oui, c'est une belle bricasse, dis donc. Il fait 630 pages, il pourrait rentrer dans la catégorie bricasse. J'ai super envie de le lire, donc je pense que je vais également l'inclure au mois de la fantaisie, parce que j'ai vraiment trop envie de le lire. Mais vraiment, le tome 1, alors il y a des trucs qui m'avaient pas plu, mais j'avais eu enfin vraiment, ça avait été une super lecture, et j'avais surtout été très surprise, parce que pour un livre où il y avait une si forte com, moi j'ai toujours l'impression qu'en fait, quand on fait autant de com autour d'un roman, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas, et qu'il n'est pas si bon que ça. Et en fait, j'avais beaucoup aimé Ash Princess, et du coup, j'attendais vraiment avec impatience ce tome 2, donc je suis très contente, et j'ai vraiment hâte de voir où l'autrice nous emmène. Donc voilà, il va être dégommé au mois de mai, celui-là. Et ils m'ont fait parvenir un troisième livre qui est un livre aussi de fantasy, donc il s'agit de Arusha et la lampe du chaos de Roshani Chokshi. J'attendais très fortement la traduction de ce roman, je l'avais vu beaucoup circuler sur les chaînes anglo-saxonnes, déjà parce que il me semble que c'était édité avec Disney, et il y avait eu pas mal de com, de collaborations, etc. Vous savez, de vidéos rémunéré sur les chaînes anglo-saxonnes autour de ce livre, et j'avais très envie de le découvrir, j'avais failli l'acheter en anglais, et ensuite je m'étais dit, voilà, je m'étais raisonnée un peu parce que ma pile à lire VO, et voilà. Et du coup j'ai bien fait parce qu'il est sorti en français, donc je suis extrêmement contente, et d'ailleurs je peux même vous dire que peut-être que celui-ci vous allez le gagner pendant le mois de la fantaisie, peut-être. Surveillez les points lecture les gars, surveillez. On arrive au bout les copains, on arrive au bout. Le dernier livre que j'ai reçu, c'est également un livre de chez Scrinéo. Donc c'est Là-bas tout ira bien de Pascal Perrier et Sylvie Bossier. Alors en fait c'est peut-être un posta, on est en 2030, une famille va devoir prendre la route pour fuir l'endroit où elle vit parce qu'il y a eu une grosse crise économique. Voilà, j'arrête de me dire oui posta, wouh, parce que je suis souvent super déçue, mais j'ai très envie de lire ce livre, vraiment. Et voilà, mais comme tous ceux que je vous ai montrés, hein, de toute façon, voilà. Dans mes achats, avant qu'on passe à mes achats graphiques, j'ai oublié de vous montrer que je me suis acheté celui-ci, donc Stranger Things de Gwenda Bond. My name is Bond. Gwenda Bond. Pardon, excusez-moi. Je m'auto-soule. Donc, je reprends. Je cherchais autre chose en librairie ce jour où j'y suis allée. Et en fait, dépité, ça faisait 4 librairies que je faisais et que je ne trouvais pas l'ouvrage, que j'ai là d'ailleurs, puisque je l'ai trouvé hier ou avant-hier à la Fnac avec mes parents. Donc je suis très contente. Mais j'étais dépitée, c'était la 5e librairie que je faisais, sans le trouver. Et là, j'ai vu celui-là. Et juste avant, j'avais lu... je sais plus sur quel blog, je suis vraiment mauvaise pour ça. J'avais lu un article en fait d'une personne qui venait de le lire et qui avait adoré. Et comme je voulais me refaire la série, parce qu'avec Chris on n'a toujours pas vu la saison 2, et du coup je m'étais dit on va se refaire la 1, mais ça c'est un préquel, alors du coup tu vois je me dis je vais me mettre à fond dans l'ambiance et ça va être trop bien. Donc tout ça pour vous dire que je me suis acheté Stranger Things. Oui, tout ça pour ça. En même temps maintenant vous devez avoir l'habitude. Et ensuite on passe au graphique. Donc il y en a certains que je pense que je vous ai déjà montré dans un unboxing. D'abord j'ai reçu Witch Memory de Pedro Pérez, Bloody Aki et Skeba. Alors c'est un projet Ulule auquel j'ai participé. Alors j'avoue que je sais pas pourquoi, sur les planches numériques ça me choquait pas, mais alors là, sérieusement, la taille des boobs les gars, c'est-à-dire que qui a des boobs comme ça Enfin, c'est limite dangereux, hein, c'est ce que je disais le jour de l'unboxing. Le truc, tu marches un peu vite, tu te fais assommer. Enfin, je veux dire, faut arrêter, les gars, de fantasmer sur ce genre de choses. Stop. Stop. Bref, ça me donnait très envie. J'ai eu une planche de stickers avec. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire l'histoire. Et malgré les méga boobs, j'aime beaucoup les planches. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. De la part de Glénat, enfin Vent d'Ouest, c'est la même boîte, hein. J'ai reçu Sorceline, le tome 2, et je suis trop contente parce que je fais partie de ceux qui avaient surkiffé le tome 1, donc je suis super contente. Le tome 1 était très introductif à l'histoire, mais bah voilà, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet, je pense, et j'ai trop hâte. Ensuite, pareil, je crois que je l'ai montré dans un vlog, mais je ne m'en souviens plus. En ce moment, ce sont les 50 ans des éditions Glénat. Du coup, ils font pas mal d'éditions collector, et j'ai du coup craqué pour Ces jours qui disparaissent de Timothée le Boucher, qui est une édition spéciale.
forcément parce que c'est pas la couve d'origine. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de découvrir cette œuvre. C'est l'histoire d'un monde, voilà, bref, où on ne vit plus qu'un jour sur deux. Enfin, il y a un jour sur deux qui disparaît. J'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus. J'adore cette édition. Et en fait, cette édition, elle est particulière parce que, déjà, c'est pas la couverture d'origine. Si j'y pense et si j'ai le temps, je vous l'intègre. Attendez, parce que j'en ai plein les mains, j'arrive pas à me dépatouiller. Je vous l'intègre là, la couverture de base. Mais surtout, c'est une DOS jaquette. Voilà. Mais en plus, c'est pour ça que je vous dis, je crois que je vous l'ai déjà montré, en plus de ça, c'est un poster. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose, oui. Alors, je ne pense pas mettre le poster chez moi, mais je trouve l'idée vraiment très cool, donc voilà. Attendez, je rhabille ma BD. Hein. Je vous en parlerai, je pense, assez rapidement parce que je vous dis, ça fait quand même très longtemps que j'attends pour m'offrir cet ouvrage, donc je pense que je vais pas trop le laisser traîner. Toujours dans les éditions collector là, de Glénat, je me suis acheté Liberty Bessie, une pilote de l'Alabama, donc une femme noire pilote. Moi je dis ok, donc pareil, c'est pour les 50 ans, donc pareil. Ça fait 15 fois que je dis pareil, c'est une catastrophe. On a une DOS jaquette qui est également un poster. Donc là, on est sur une BD en 2 tomes. Et alors, je suis littéralement amoureuse des dessins de cette BD. Voilà. Moi, j'adore. J'aime vraiment le style. Et j'ai super hâte de me plonger dans ce livre, en fait. Et je vous en reparle pareil très prochainement. Et pour terminer, donc le fameux livre que j'ai fait, le fameux livre pour lequel j'ai fait 5 librairies sans jamais le trouver, pour finalement le trouver dans une toute petite Fnac. Donc il s'agit de Jacominus Gainsborough, de Rebecca d'Outremer, voilà, chez Sarbacane. J'adore les albums Sarbacane, ils sont très chers, donc j'en achète pas souvent. Celui-ci, je voulais l'acheter à Montreuil, quand je me suis pointée devant le stand, il n'y en avait plus, donc j'en ai pas pu l'acheter. Surtout que la dessinatrice était là, donc j'aurais pu le faire dédicacer, mais il n'y avait plus d'exemplaires au moment où moi je suis passée, ils en ont peut-être remis après. Voilà, donc j'ai super hâte de me plonger là-dedans. Les dessins sont voilà, je peux pas vous dire autre chose. Déjà rien que ça, c'est beau, c'est beau. Bah écoutez les gars, j'ai fini, je suis plutôt fière de moi. Je pensais mettre 45 minutes à tourner cette vidéo et en fait non. Voilà, donc je suis très contente. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait passer un bon petit moment. Je ne sais pas du tout si je suis cohérente dans cette vidéo, étant donné que j'ai dormi que 3 heures, mais j'assumerai complètement et je la mettrai quand même en ligne. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire voilà, s'il y a des livres qui vous ont fait envie, s'il y en a dont vous n'aviez jamais entendu parler, s'il y en a qui ont déjà lu ou déjà entendu parler du livre de Rouergue que je vous ai montré en début de book haul, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse vachement. Et puis voilà, c'est tout. S'il y a des livres que je vous ai montrés, que vous avez déjà lus et qui pour vous sont des must, et qu'il faut que je lise très vite, n'hésitez pas à me le dire, ça me permettra de les sortir un peu plus vite de ma palle. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que vous avez passé un très bon moment de détente en ma compagnie. Je vous fais d'énormes bisous et de toute façon, je vous retrouve au pire lundi pour un nouveau point lecture.